Continuons notre série sur les faux amis en anglais. Les faux amis, ce sont ces mots qui ressemblent au français, mais qui ne veulent pas dire la même chose. Ils peuvent même changer complètement le sens d'une phrase. Today, let's keep going with our series about false friends. So, are you up for it? Yay! I can hear you. Repeat again. Are you up for it? Yay! Good. So, without further ado, let's get started. So, our two false friends of this video are library et library. Library en anglais, c'est bookstore. Library, c'est là où vous achetez des livres. Alors, library en français, c'est bibliothèque. Bibliothèque. Library, c'est bibliothèque. Voyons un exemple avec librairie. Librairie qui veut dire en anglais bookstore. Alors, the example, I bought this novel at the bookstore. I bought this novel at the bookstore. J'ai acheté ce roman à la librairie. Ok? J'ai acheté ce roman à la librairie. I bought this novel at the bookstore. J'ai acheté ce roman à la librairie. D'accord? Alors, novel, ça veut dire roman. Roman. Novel. I bought this novel at the bookstore. J'ai acheté ce roman à la librairie. Okay? So far, so good? Yes. Excellent. So, the example 2 with library. L'exemple numéro 2, c'est avec library. I borrowed this book from the library. I borrowed this book from the library. J'ai emprunté ce livre à la bibliothèque. J'ai emprunté ce livre à la bibliothèque. Alors, vous voyez la différence? Nice. So, let's keep going. So, the next one is lecture et a lecture. Lecture and a lecture. Lecture en anglais, c'est reading. La lecture. La lecture, c'est reading en anglais. Alors que lecture veut dire un cours magistral ou une conférence. A lecture, c'est un cours magistral, c'est-à-dire à l'université, et une lecture en anglais, c'est reading. Reading. Alors, voyons deux exemples avec les deux mots. Par exemple, un exemple avec lecture, qui veut dire reading en anglais. He loves reading English books. He loves reading English books. Il aime la lecture des livres en anglais. Il aime la lecture des livres en anglais. He loves reading English books. He loves reading English books. OK? Alors, avec lecture, a lecture, qui veut dire un cours magistral. Par exemple, we had a lecture at the college yesterday. We had a lecture at the college yesterday. Nous avions un cours magistral à l'université hier. Nous avions un cours magistral à l'université hier. We had a lecture at the college yesterday. It makes sense, right? Yes. Excellent. So let's move on to the next one. The next one is une location et a location. Une location en anglais veut dire rental. Rental. La location de voiture, par exemple. Une location, c'est rental. Alors que a location, en anglais, veut dire un endroit, un lieu, a location. D'accord? Alors, voyons deux exemples avec. Alors, le premier exemple avec une location. Par exemple, the car rental is too expensive in USA. The car rental is too expensive in USA. La location de voiture est trop chère aux États-Unis. La location de voiture est trop chère aux États-Unis. The car rental is too expensive in USA. OK? Alors, voyons un exemple avec a location, qui veut dire un lieu ou un endroit. Example, this is a great location for a coffee shop. C'est un endroit idéal pour un cafétéria. C'est un endroit idéal pour un cafétéria, ou c'est un bon endroit pour un cafétéria, ou c'est un bon lieu pour un cafétéria. This is a great location for a coffee shop. This is a great location for a coffee shop. C'est un endroit idéal pour
en cafétéria. C'est un endroit idéal pour un cafétéria ou c'est un bon endroit pour un cafétéria. Ok? C'est un bon lieu pour un cafétéria. D'accord? This is a great location for a coffee shop. Ok? Ok. Avez-vous déjà aimé cette vidéo? L'avez-vous balancé à vos amis? Êtes-vous abonné à la chaîne? Not yet. What are you waiting for? It's for free. Please do it now. It's okay? Excellent. So, let's move on to the next one. The next one is un chef et un chef. Un chef et un chef. C'est les mêmes mots, mais ils ont des significations différentes. Un chef, ça, en français, c'est le boss, le manager, le leader. Un chef. Alors qu'un chef, en anglais, ça veut dire un cuisinier professionnel. Un cuisinier professionnel. D'accord? Un chef cuisinier. Un chef. Un chef cuisinier. D'accord? Un cuisinier professionnel. D'accord? Alors, voyons un exemple avec un chef. Par exemple, he is the boss of the company. He is the boss of the company. C'est-à-dire, il est le chef de l'entreprise. Il est le chef de l'entreprise. Ou bien, oui, il est le chef de l'entreprise. He is the boss of the company. He is the chef of the company. Il est le boss de l'entreprise. OK? Alors, au chef, qui veut dire un cuisinier professionnel, c'est she is a famous chef in Sénégal. C'est une cuisinière célèbre au Sénégal. C'est une cuisinière célèbre au Sénégal. She is a famous chef in Sénégal. She is a famous chef in Sénégal. C'est une cuisinière célèbre au Sénégal. Okay? So far, so good? Oh, yes. Excellent. So let's move on to the next one. The next one is prévenir et to prevent. Prévenir et to prevent. D'accord? Ils sont presque la même façon, mais ils ne veulent pas du tout dire la même chose. Prévenir en anglais, ça veut dire to warn. To warn, qui veut dire prévenir. To warn. To warn ou to inform. To warn or to inform. Prévenir. Alors que to prevent veut dire empêcher. To prevent, empêcher. D'accord? Vous voyez la différence? Oui. Prévenir, c'est to warn or to inform. Alors que to prevent veut dire empêcher. D'accord? Alors, voyons des exemples avec les deux mots. D'accord? Prévenir qui veut dire to warn or to inform. Exemple, I warned him about the danger. I warned him about the danger. Je l'ai prévenu du danger. Je lui ai prévenu du danger. I warned him about the danger. I warned him about the danger. Je l'ai prévenu du danger. Je lui ai prévenu du danger. I warned him about the danger. OK? So, voyons un exemple avec to prevent, qui veut dire empêcher. Exemple, I prevent him from going there. I prevent him from going there. Je l'ai empêché d'y aller. Je lui ai interdit d'y aller. Je l'ai empêché d'y aller. I prevent him from going there. Je lui ai empêché d'y aller. Okay? It makes sense, right? Oh, yes. Good. Alors, so let's move on to the last false friends. Nos derniers faux amis de cette vidéo sont une réunion et réunion. Une réunion et réunion. Ça ne veut pas dire la même chose. Une réunion en anglais c'est a meeting. A meeting. Alors que réunion veut dire des retrouvailles. Par exemple, des retrouvailles d'anciens camarades de classe. Réunion. Alors, voyons un exemple avec une réunion qui veut dire a meeting. Par exemple, we have a meeting at 10 a.m. We have a meeting at 10 a.m. Okay? We have a meeting at 10 a.m. On a une réunion à 10 heures. On a une réunion à 10 heures. We have a meeting at 10 a.m. We have a meeting at 10 a.m. On a une réunion à 10 heures. Alors, un exemple avec réunion qui veut dire des retrouvailles. Par exemple, d'anciens camarades de classe. Our class reunion is next month. Our class reunion is next month. Les retrouvailles de notre promotion sont pour le mois prochain. Our class reunion is next month. Our class reunion is next month. Les retrouvailles de notre promotion sont pour le mois prochain. So far, so good?
It makes sense, right? Oh yes. Good. Alors, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aidera à éviter cette confusion entre les faux amis. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires lequel de ces faux amis vous a vraiment surpris. Dites-moi dans les commentaires. So I hope this video will help you to level up your English and to avoid this confusion about false friends. Don't forget to like it, to share it with your friends, to Subscribe to my channel. and turn on the notification bell so that you won't miss my next videos. Jatamalang, your English coach. See you next time.